Bonjour, je m'appelle Vanessa Bernier et bienvenue dans votre courte capsule de yoga. Alors aujourd'hui, j'ai ciblé un peu plus les épaules pour notre petite capsule. Alors pour commencer, on va entrelacer les doigts, pousser les paumes devant et arrondir le dos. Donc on cherche à éloigner les omoplates. On peut bouger aussi dans le mouvement si on le veut. Ensuite, on vient s'étirer vers le haut. Donc, on reste tonique au niveau du tronc. On appuie avec les os de fessier dans le plancher. Nombril qu'on ramène vers le cœur, mais on garde les épaules bien basses. On vient chercher à l'arrière, dans le bas du dos. Donc, ça peut être les coudes avec les mains opposées ou les doigts qu'on entrelace, on allonge les bras. On peut même regarder légèrement vers le haut pour aller ouvrir les clavicules, aller ouvrir le cœur. On prend une grande inspiration et à l'expiration, entrelace les doigts, pousse devant, arrondit le dos, relâche les épaules loin des oreilles. Inspire, remonte vers le haut, petit travail tonique. Donc on appuie avec les os de fessier, on est engagé au niveau des abdominaux. On continue à être connecté à sa respiration. Relâche les bras, viens chercher les mains ou les coudes derrière, on lève le menton vers le ciel. On prend une grande inspiration et à l'expiration, pousse les paumes devant. Et on revient au centre. On va maintenant ouvrir les bras à l'horizontale. La main droite va venir sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. On veut garder les coudes devant soi au niveau du menton. Donc, on essaie d'aller chercher le plus possible vers l'arrière. On va faire un petit mouvement en dynamique, donc on lève les coudes vers le plafond et ensuite, en expirant, on ramène les coudes vers le sol. Donc, on fait quelques fois le mouvement à son rythme. S'il y a un endroit dans le mouvement qui est plus confortable, on peut maintenir quelques temps. Une dernière fois. Et on revient au centre, on ouvre les bras à nouveau à l'horizontale, on rapproche les omoplates ensemble, on maintient un peu la contraction. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va inverser nos mains. Donc, la main gauche en premier sur l'épaule droite, ensuite l'autre main vient chercher l'épaule vers le bas. Donc, mes coudes ont changé de place. C'est mon coude gauche qui est maintenant devant mon coude droit. On va aller prendre le temps d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière, créer un espace entre nos deux omoplates. Et ensuite, on rajoute le mouvement dynamique, lève les bras, les coudes vers le haut. Et ensuite, on redescend vers le bas. Donc, on le fait quelques fois à son rythme. Et on revient au centre. On relâche nos bras. Donc, on sent un peu le travail dans les épaules. On peut les bouger une après l'autre de manière un peu intuitive. On va aller maintenant faire le 4 pattes. Donc, on est en posture du 4 pattes. On va venir déposer la main droite à l'arrière de la tête, inspirer et aller regarder vers la droite. Donc, on va essayer d'aller lever le bras, le coude droit vers le haut et continuer d'appuyer avec la main gauche dans le sol. On maintient quelques temps. Ramène main droite au sol. On vient déposer les mains, les doigts de la main gauche derrière la tête et on se tourne vers la gauche maintenant. On essaie de lever le coude gauche vers le plafond. Main droite qui continue de pousser au sol. Donc, on reste actif dans la posture. On ne veut pas s'écraser. On reste toujours grande. Et on revient déposer la main. Maintenant, on va faire le chat d'aiguille. Inspire, main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir déposer le coude au sol. Pas le coude, pardon, l'épaule. Donc, épaule et oreille gauche sur le plancher. La main droite est près du visage pour maintenir le poids. Donc, ça nous évite d'aller écraser au niveau du cou. Même chose, objectif, on essaie d'aligner l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite. On appuie dans la main gauche pour revenir au centre. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Inspire, main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on enroule épaule gauche au sol, oreille gauche.
Donc, je pense que je me suis trompée dans mes côtés, mais peu importe. L'important, c'est que vous fassiez une fois le côté droit et une fois le côté gauche. Donc, la main droite est toujours près du visage pour maintenir le poids. On ne veut pas avoir d'écrasement au niveau de l'épaule ou du cou. On ne veut pas se ramasser dans un mauvais alignement. Donc, on continue à appuyer. Et on revient dans le quatre-pattes. On va amener les mains à l'avant dans chaque coin du tapis. On va aller dans la posture du chiot. Donc, on va cambrer le dos, reculer les fesses vers l'arrière. Et on veut venir ouvrir les épaules. Donc, déposer, si possible, le menton ou le front sur le tapis. On prend des grandes inspirations, expirations. Et tranquillement, on revient. Et pour terminer, donc vous avez le choix de construire votre structure avec un coussin d'allaitement, par exemple, ou ça peut être des coussins de salon que vous empilez un par-dessus l'autre ou même un derrière l'autre. Là, vous jouerez, ça peut être un oreiller aussi, peu importe. Donc, je vais le faire face à vous. En fait, ce qu'on va aller faire, c'est détendre les épaules en ouverture. Donc, on va venir s'asseoir au sol, à l'avant du coussin, se déposer tranquillement sur le coussin. Donc, on veut avoir la tête en appui pour commencer et les bras assez larges de chaque côté pour permettre aux épaules de s'ouvrir. Donc, moi, ça va être la posture finale. Vous allez pouvoir rester quand même après la vidéo. Moi, je garde mes jambes, par exemple, en papillon pour aller chercher une ouverture au niveau des hanches. Mais on pourrait tout simplement ramener les genoux ensemble, c'est plus confortable pour le dos, ou même allonger les jambes. Donc, cette posture-là, moi, je l'adore. Ça vient vraiment ouvrir, étirer au niveau des muscles à l'avant, pectoraux, pour moi, ouvrir les épaules. Et on peut mieux respirer aussi, on est tout allongé au niveau de l'avant du corps. Donc, c'était ma petite posture finale. Je vous invite à rester là, au moins quelques minutes dans cette posture-là. Et ça m'a fait plaisir de vous démontrer mes exercices préférés pour les épaules. À la prochaine!